Bonjour. Nous continuons notre récit. Récit dans lequel nous voyons l'amour de Dieu pour le pécheur. Comment il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. C'est ça. Parvenir à la repentance, c'est reconnaître son erreur et abandonner l'erreur. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous. Aujourd'hui, nous verrons, j'ai bien écouté. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore devant toi. Non pas pour jeter la pierre à Saül, mais afin de nous instruire à l'écoute de la parole. Merci Seigneur pour la grâce. Merci pour le salut. Merci d'interpeller toutes celles et ceux qui, comme Saül, ont des doutes sur leur positionnement. Reconnaissent que il y a des choses qu'elles font qui sont contraires à ce qui est dans la Bible. Et quelles que soient ces choses, à partir du moment où nous faisons le contraire, nous donnons notre suffrage à l'ennemi de Dieu. Cet esprit continue de nous éclairer et de nous conduire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, je t'ai expliqué hier comment, à travers sa question, qui se trouve dans 1 Samuel 15, surtout le verset 19, Samuel pose une question à Saül. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Première question. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? La deuxième question, c'est la même que la première. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi? Toi qui m'écoutes là en cet instant, toi qui as la Bible dans la main, toi qui vois des choses qu'elle te dit, pourquoi n'écoutes-tu pas la voix de l'Éternel? Voici une nouvelle perche qui avait été tendue à Saül. Mais regarde bien, on lit la fin du verset 13. Il dit quoi? J'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé tout court. D'accord? Et là, nous voyons la fin du verset, le début du verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? On peut remplacer la voix de l'Éternel par l'Éternel tout court. D'accord? Donc, il a dit, j'ai observé la parole de l'Éternel, mais là, Samuel lui dit, pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Quelle sera la réponse de Saül? Écoute bien, verset 20. Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Ouais, ouais, ouais. Tu vois pourquoi Dieu a dit à Samuel, je l'ai rejeté? Aux Antilles, on dirait, c'est une tête brûlée. On n'arrive à rien avec lui. Là encore, ça a eu l'occasion de dire, j'ai péché. Je reconnais que j'ai mal agi. J'aurais dû obéir à la parole. Non, qu'est-ce qu'il dit? J'ai bien écouté la parole de l'Éternel. Alors, ce n'est pas bien écouté, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Il dit avoir bien écouté.
qu'est-ce que l'Éternel avait dit. Et pour expliciter son propos, il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Relisons, même chapitre 15, verset 3. Va maintenant, frappe Amalek. D'accord? Retourne au verset 20. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. Dieu a dit, tu es Amalek, le roi qui avait fait du tort au peuple. Saül conserve la vie à Amalek et il ose dire, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Tu comprends quelque chose là, toi? Oui, oui, est-ce que toi tu comprends? Par rapport à quoi? D'accord. Eh bien, on va lire au verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. C'est ce que Dieu a dit à Samuel. La fin du verset 13, non, lisons verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Dieu a dit qu'il n'observe pas, il se détourne de sa parole. Lui, il dit, j'ai observé. Verset 20, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Il ne change pas son discours de iota. Au contraire, il appuie en disant, j'ai bien écouté. J'ai bien compris. Et j'ai fait. Il est obstiné. Il ressemble à des femmes et des hommes qui sont dans des communautés. Oui, trois qui m'écoutent. Qui lisent, qui voient, qui comprennent, mais qui préfèrent faire le contraire. Parce qu'ils sont bien avec les sœurs et les frères. Ils sont bien dans le cadre. J'ai reçu dans le cadre de la fin de l'année 2023 dans une communauté où des gens dansaient, une communauté protestante chrétienne. Hein. Et j'ai envoyé comme message à ceux qui me l'ont envoyé, mais où sont les anciennes et les nouvelles créatures? Existe-t-il une différence? Aucune. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Mon ami, qui que tu sois, cesse de faire comme Saül. Cesse de t'obstiner. Rappelle-toi, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Prions. Seigneur, quelle tristesse. Saül s'obstine. Il reste sur sa position. Il refuse d'obéir. Il refuse de comprendre. Ô Dieu, ouvre nos yeux afin que nous puissions comprendre. Ouvre nos yeux pour que nous marchions selon ta parole. Aide-nous à ne pas nous accrocher à notre position, mais dès que nous voyons la parole, que nous puissions la mettre en pratique. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sur le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.